Bonjour à tous, aujourd'hui il est temps, parce que, eh bien oui, le temps passe et ça fait un petit moment que j'ai ces deux sacs. Alors lui, je l'ai depuis bien un an maintenant. Lui, depuis Noël dernier, donc ça fait 8 mois. Et il est temps que je vous en parle et qu'on parle un peu de leurs conditions et puis de voilà comment je les ai un petit peu utilisés et ce que j'en pense au final. Mais avant que je commence, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je suis Bags Passionate. Je suis une collectionneuse de sacs française. Je réside en France et mon dada, c'est les sacs et en particulier la marque Longchamp. J'ai une petite particularité, ma chaîne est bilingue. Je fais des vidéos en anglais et en français. Donc, amusez-vous à regarder les deux versions. Et si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Pour faire simple, ces deux sacs sont des Longchamp de la gamme Boxtrot. Lui, c'est la taille M, lui, c'est la taille XS. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos concernant leur unboxing et quelques informations. Aujourd'hui, je vais juste m'attarder à vous dire en quelques mots mon utilisation après tout ce temps et vous montrer un petit peu l'état de ces sacs. Alors, on va commencer par le M, car je l'ai depuis plus longtemps et j'avoue, c'est celui dont je me suis servi le plus. Alors voilà, je vais vous le montrer et vous allez très vite voir. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, il est comme neuf et je suis la première stupéfaite. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne et vous avez vu mes précédentes vidéos, je suis fan des Longchamp, mais en particulier fan du cuir grainé, surtout le foulonné. Celui-ci, c'est un cuir lisse et j'avoue qu'en règle générale, ce n'est pas le style de cuir vers lequel je tends parce que j'ai toujours eu peur des griffures, de la patine, enfin voilà. Parce que qui dit cuir lisse, dit cuir pas plus fragile mais plus enclin à avoir des marques avec le temps. Or là, je suis stupéfaite, il n'a aucune marque. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que tu dois être constamment dessus, tu dois faire attention. Eh bien non, j'ai 2 enfants, je fais ma vie, voilà, je fais pas n'importe quoi, c'est-à-dire je le pose pas par terre, je le traîne pas sur 5 mètres au sol, mais voilà, en utilisation normale, ce sac, vous voyez, même là, vous savez, à l'ouverture que voilà, vous pouvez avec vos ongles ou les bagues, on peut râper. Vous voyez, il n'a rien du tout. Ici, je pensais qu'avec le temps, il allait avoir, vous savez, ces espèces de petites rides, de plis ou là. Absolument pas. Vraiment, c'est du cuir de bonne qualité. J'en suis mais moi-même étonnée, hein, même si je suis habituée à la qualité Longchamp. J'avoue que ce sac-là m'a assez impressionnée. Au niveau de l'utilisation quotidienne, la taille, elle est top. Non, franchement, je m'en doutais parce que voilà, c'est une taille M. Il peut contenir tous les essentiels. Il est relativement léger, donc même chargé, bien sûr, vous allez avoir un petit poids, mais c'est pas, il y a des sacs qui sont très lourds à la base. Lui, il est relativement léger. Là, c'est la anse longue, mais ce sac vient, et c'est d'ailleurs la particularité de la taille M, parce que la taille S n'a qu'une bandoulière un peu plus courte que celle-ci. Lui, il a aussi cette bandoulière supplémentaire pour un porté-épaule que vous pouvez régler. Vous pouvez avoir un porté un peu long ou alors vraiment court. Et c'est incroyable. J'avoue qu'au début, je mettais beaucoup la longue bandoulière pour un porté-croisé parce que voilà, avec les enfants, c'est plus pratique d'avoir les mains libres. Mais comme je me suis également servi de ce sac en fin de journée, la bandoulière courte et puis c'est tellement rapide à changer, paf, paf. C'est comme si vous avez un nouveau sac, mais plus élégant pour la nuit. Enfin voilà, moi ça a été... vraiment, j'ai apprécié d'avoir ces 2 bandoulières. Ça change le style, ça change voilà, la pratique du sac. Hein, c'est brillant. Là-dessus, Longchamp a bien fait de rajouter cette bandoulière. C'est dommage qu'il n'ait pas fait pour le S, parce que le S est pas mal aussi. Et je me répète, non, vraiment, grosse surprise sur la qualité du cuir. Alors ce sac a un prix. Néanmoins, par rapport à tout ce qu'on voit de nos jours, il est toujours dans les clous. Rapport qualité-prix, regardez, moi, mon sac, il a 1 an, je m'en suis servi dans divers endroits, il n'a pas bougé. Et puis le style, on est plutôt sur quelque chose d'intemporel. Donc franchement, voilà, on va dire les choses simplement, vous en avez pour votre argent. L'intérieur, alors je vais vous enlever ça.
L'intérieur du sac, c'est du cuir suédé. Voilà, il n'y a que ça, il n'y a pas de revêtement, vous savez, avec le tissu Longchamp traditionnel jacquard. Beaucoup sont effrayés par cet aspect-là. Moi non, je n'ai même pas mis d'insert parce que je ne mets pas d'insert dans mes sacs parce que je fonctionne avec mes pochettes Longchamp, foulonnées ou en nylon. Et comme vous pouvez le voir, ben voilà, il n'y a pas d'accident majeur qui est arrivé. Pourtant, je transporte des stylos. On va passer sur la version XS. Alors lui, je l'ai eu à Noël. Donc forcément, je l'ai depuis moins longtemps. Donc je m'en suis, si on regarde, moins servi. Néanmoins, je m'en suis servi, mais alors lui, plus la nuit. Voilà, il y avait une soirée, pareil, un petit restaurant, mais vous savez, un restaurant un peu plus en mode festif, voilà, où il faut juste un petit sac, pas quelque chose un peu plus grand. Il est top. Franchement, voilà, il contient un petit portefeuille compact, un petit porte-carte. Ça suffit, un rouge à lèvres et c'est parti. La bandoulière, elle est top. Il m'est arrivé de l'enlever et de le porter que comme ça. C'est tellement chou. Lui, pareil, hein, c'est le même cuir. Je suis épatée. Pas de rayures. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de mentionner pour le sac M, mais la pression, elle fonctionne toujours impeccable. Il n'y a pas de faiblesse dans l'aimant. Non, non, vraiment. Voilà, pour faire simple, je les ai depuis un moment. Je les ai utilisés. En gros, je les recommande. Voilà. Si voilà, vous ne pouvez en prendre qu'un, j'aurais tendance à vous conseiller de partir sur le M parce que c'est une taille qui est toujours plus intéressante. Voilà, si un jour vous avez besoin de charger plus d'essentiel. Mais si vous avez déjà des grands sacs et vous recherchez un petit sac, lui, c'est une option à considérer car il est petit, mais il peut contenir. Allez voir de toute façon mes vidéos concernant ce qu'ils peuvent contenir. Voilà, si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si vous aimez ce style de vidéo, ce style de discussion où on parle de sac, je pense que ma chaîne va vous plaire, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. D'autres vidéos sont en cours, donc d'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous!